bao basala bikamwa banase bayekomba oyo basimba bana ye baselibatere oyo basimba mabala bachomele oyo baswande misala oh yaya Yesu oh yaya Yesu toyemba oh toyemba sekela motema nanga sekela libota nanga. Amen. Nous avons vécu la vie, ce n'est pas Bishop dans la vie, nous avons vécu la Bible. Amen. 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 C'est très important. Ce qui est très important, La Bible. dans la Bible, dans le domaine des semences, nous avons la prémisse, les dîmes, l'offrande, le vœu des offrandes, l'action des grâces. Amen. Amen. Tout ceci, c'est bien pour contribuer dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. La prémisse, qu'est-ce que nous avons dit? C'est la première revenue, toute revenue. Tout ce qui est le principal, tout ce qui est en premier, c'est ça qu'il faut donner à Dieu. Alléluia. Amen. Les prémices, c'est pour Dieu. Nous avions dit, quand tu donnes les prémices à Dieu, tu donnes les prémices à Dieu, c'est une assurance, ce qui va te protéger pendant toute une année. La prémisse. Prémisse, le mot. C'est le premier. On les donne souvent au mois de janvier. Ça selon notre calendrier, pas selon le calendrier des Juifs. Pour les Juifs, ça commence au mois de mars. Amen. Quand tu reçois tout ton revenu pendant le mois de janvier, début février, tu scelles déjà pour que cela te garantisse toute l'année. Tous ceux qui ont des voitures, si tu assures ta voiture, c'est pour toute l'année. Amen. Amen. La dîme. Aujourd'hui, nous voulons parler des dîmes. Nous avions déjà parlé des prémices. Tout ce qu'on appelle les athées, les prédicateurs qui nous enseignent sur les voies sociaux, la dîme n'a pas commencé au moment de la loi. Mais la dîme commence au moment d'Abraham. Amen. Amen. La parole de Dieu, ça ne peut pas se contredire. La dîme aussi ne s'arrête pas seulement à l'Ancien Testament. La dîme est venue jusqu'au Nouveau Testament. Moi, je dis souvent aux enfants de Dieu, le temps que nous avons, c'est le temps de la grâce. Nous devons profiter de cela. Si le temps de la grâce passe, quand la fin de toute chose arrivera, quand le saut de 666 arrivera, avant d'acheter quelque chose, il faut avoir le cachet. Ce temps-là, la vie sera très difficile. C'est pourquoi moi je dis à Dieu, si ce temps-là commencera demain, aujourd'hui, prends ma vie. J'ai pris comme ça. Parce que ce temps-là, c'est très très grave. Tu vas chercher à te suicider, la mort n'arrivera pas. Tu vas chercher à te poignarder, cela n'arrivera pas. Amen. Nous sommes dans le temps de la grâce. Mais ce n'est pas aussi de jouer avec cette grâce. La Bible nous dit, Dieu nous dit, la Bible, la parole de Dieu, c'est le couteau à deux tranchants. Et il y a beaucoup qui sont en train de jouer de ce temps de la grâce. Ils font n'importe quoi. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. La dîme a commencé avant la loi.
La dîme aussi, c'est dans le Nouveau Testament. Pendant ce temps de la grâce que nous sommes, si nous devons suivre tel que nous indiquent les Écritures, ceux qui ont donné leur dîme au temps de la loi, c'est bien. On nous dit qu'est-ce qu'est la dîme? C'est 1/10 de tous les revenus. Amen. Amen. Si une personne te donne, si tu trouves que c'est trop, si tu fais ta commerce et tu reçois des intérêts, tu reçois ton salaire, tu enlèves ton 1/10. Si par exemple tu as 1000 euros, tu enlèves 100. On a 100 euros. Tu as 100 euros. Tu enlèves 10 euros. 90 euros c'est pour toi. Et toi et Dieu. Qui pourrait recevoir beaucoup? Mais Dieu te demande seulement 10 euros. Et toi tu restes, tu gardes 90 euros. Mais la Bible nous montre que le cœur de l'homme est tellement mauvais. Il veut aussi garder même les 1/10 qu'il pourra donner à Dieu. Amen. Est-ce que c'est vraiment difficile de faire que tu reçois 100 euros, que tu prends les 90 pour toi-même, seulement les 10 que tu pourras donner à Dieu? Est-ce que cela vraiment nous pose? C'est une équation. Est-ce que ça demande qu'on puisse faire des prières, que ça demande la délivrance? Amen. Ceux qui prêchent des dîmes comme ça, ils sont des faux. Ils veulent que qu'on puisse avoir la foule, gagner la foule. Cela n'a pas de sens. Notre but, le but que nous avons sur cette terre, c'est d'adorer Dieu. Deuxièmement, et c'est pour l'enlèvement. Amen. Amen. Tout restera. Et Salomon dit que tout est vanité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi sur cette terre, Dieu est en train de bénir Israël et l'Amérique. As-tu déjà vu un juif travailler dans une boulangerie ou aller porter des sacs? Va à porte d'Anvers pour aller voir des juifs. Alléluia. Amen. Va voir si tu trouveras un Américain. Parce qu'ils ont compris. Ta bénédiction, c'est toi-même qui es la flèche de lancer ta bénédiction. Amen. Amen. C'est toi-même qui as la télécommande d'activer ta bénédiction. Quand nous venons ici à l'église, c'est pour que nous entrons dans le royaume des cieux. As-tu déjà écouté l'histoire de Lazare, des pauvres Lazare? Il est toujours dans la salle d'attente. Sur le sein d'Abraham. Il a fait une vie chrétienne misérable, pauvre. Il est entré aussi pauvre. Amen. 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 Si tu veux entrer dans les cieux, ça va. Limite-toi seulement pour entrer dans les cieux. Mais ici sur la terre, tu vas rester pauvre. Le salut, c'est pour ceux qui obéissent à la voix de Dieu. Mais la bénédiction, c'est loin de là. Amen. 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 Tu sais pourquoi? Si tu veux commencer tout doucement, ici nous ne disons pas que où sont les gens de 1000, où sont les gens de 500, de 20 et vous commencez à soustraire. Non. Ici tu peux donner même 1000, même 1 million, même si tu peux nous acheter cette salle. Si ton cœur n'est pas convenable, tu sèmes sur les pierres, tu ne recevras rien. Si tu donnes avec un cœur sincère, même 1 euro, même 2
passeront. Dieu, notre Dieu, il va te récompenser. Amen. Si nous sommes en train d'enseigner sur l'argent, il ne faut pas être frustré. C'est bien pour toi-même. D'autres noms, c'est certain. Si on cite cela, tu entends seulement, ça te donne déjà des chairs de poule. Mais d'autres noms, si on cite à tes oreilles, tu écoutes ces noms, même si tu n'as pas, tu n'as rien, tu vas te réjouir. Amen. Mais les gens qui parlent beaucoup des affaires, de l'argent, l'évangile c'est gratuit. Amen. C'est gratuit. Mais l'œuvre que nous sommes en train de faire sur la terre, ça demande l'argent. Pour que tu puisses quitter ta maison, venir à l'église, même si tu n'as pas donné de l'offrande, mais je suis sûr, je témoigne, tu as dépensé. Dans mal ou en bien ou en mal, tu as dépensé. La première chose, de l'eau que tu t'es lavé, la facture viendra. Le maquillage que tu t'es tiré, tu as acheté. Amen. Bon, si tu voles là, c'est entre parenthèses. Les vêtements que tu as mis, tu as acheté. Les bus que tu as montés, les trains, la voiture. Tout ça tu as dépensé. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que tu veux être aisé, à l'aise. Amen. Amen. La dépense a commencé dès ta maison. Un vrai chrétien né de nouveau. Amen. Amen. Son offrande d'un mois, quand il reçoit déjà son salaire, il prend ses enveloppes telles qu'ils sont là. Il les partage. Ça c'est ce dimanche, ça c'est ce dimanche. Si c'est 5 dimanches, il met déjà 5 enveloppes. Amen. Amen. La première semaine, elle prend déjà son enveloppe. Jusqu'à la fin du mois. Il ne va pas s'inquiéter, il ne va pas murmurer. Il ne va pas s'inquiéter pour donner à Dieu. Parce qu'il est en ordre avec son Dieu. Est-ce que je suis en train de me tromper? Celui qui est en désordre, il donne une semaine l'offrande. 2 semaines, il n'a pas d'offrande. Tout il a gaspillé. Il voit que Dieu, c'est quelqu'un à tromper, à jouer. Dieu comprend moi. Dieu comprend moi. Dans ta Bible aussi, il est écrit Dieu comprend moi. Mais dans ma Bible, on dit que Dieu est amour. Dieu, il est jaloux. Amen. Amen. Cherche que la bonté de Dieu puisse te couvrir à tout moment. Oh, le jour où Dieu deviendra jaloux. La Bible nous dit dans le livre de Lévitique, le ciel, ça va se fermer. Le ciel deviendra comme de la fer, du fer. Tu as déjà lu cela. Et si le ciel se ferme comme des fers, partout tu seras. C'est zéro. C'est zéro. C'est comme souvent mon petit frère Gilles-Max dit comme ça, le bungutu. Donc c'est zéro. Même si tu forces. Amen. Si tu veux bien faire l'œuvre de Dieu, partage ton offrande dès les commencements. Si tu n'as pas la force de donner la dîme, commence avec le pain. Si quelqu'un te donne 100 euros, tu prends ton 10 euros, tu donnes. La Bible nous dit, si les petits, tu ne sais pas servir Dieu avec des petites choses. Et quand tu vas recevoir beaucoup, tu ne sauras pas recevoir. Nous les Africains, quand je recevrai beaucoup, quand
Mais quand il n'en avait pas, tu ne savais pas donner. Voilà, Dieu te regarde. Regarde cet escroc. Regarde cet escroc. Amen. Amen. Avec le pain, si tu ne sais pas donner à Dieu, quand Dieu est en train de te donner déjà le peu, il est en train de te regarder à des objectifs, il t'observe. Est-ce que tu es sincère de lui, est-ce que tu es sincère de l'honorer avec ton argent? Deuxième volet, est-ce que tu es capable aussi de gérer ce qu'il te donne? Amen. Amen. S'il voit que tu n'es pas capable de l'honorer, tu n'es pas aussi capable de gérer, Dieu ne peut pas te donner. Ne peut pas te donner. Tu prends un peu de tes enfants, donne l'exercice de donner, tu verras qui sera bien géré. Je vous en supplie. Il y a beaucoup tellement de versets de dîmes. Tu peux commencer par le livre de Malachie 3 à partir du premier verset jusqu'à 18. Amen. 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 Cherche à servir Dieu avec de l'argent. Si on te donne même 50 euros, enlève 5 euros, donne à Dieu. Amen. Amen. Si tu le fais souvent, tu honores Dieu. Dieu, il voit comment tu gères. Dieu, c'est Dieu là. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il va multiplier tes possibilités. Amen. Si tu te dis seulement non, je ne donne pas. Dieu, il est patient aussi, il tolère. Il va te laisser. Amen. Amen. Maintenant, on va gauche à droite. Mais quand ils vont t'envoyer des factures qui vont sortir de gauche à droite, je prie, tu commences à râler. Je prie, mais comment est-ce que des factures? Tu pries, mais tu n'es pas honnête avec Dieu. Dieu va t'envoyer des huissiers du ciel. Il va t'envoyer comment? Les huissiers. Les huissiers. Alléluia. Alléluia. Amen. Donner l'offrande. Il n'y a pas de montant. Ce que tu payes. Amen. Amen. Quand l'homme donne un cadeau à sa femme ou la femme à son mari, il donne ce qui lui plaît. Nous sommes en train de parler de dîmes. Dîme, c'est 1/10 de ton revenu. Tout revenu. Même ceux qui reçoivent les aides sociales ou le chômage. Même les mendiants. Même ceux qui mendient, tu dois donner la dîme. Parce que tu sais que la souffle que j'ai, celui qui m'a donné, c'est le Père Céleste. C'est Dieu. C'est Dieu. La dîme, si tu commences à obéir, à payer. La semaine prochaine, nous allons bien décompter. Nous allons révéler ce qui est caché pour donner la dîme. Quand Jésus-Christ a rencontré le fou qui était au sépulcre de Gadara, pourquoi est-ce que Jésus avait ordonné aux esprits mauvais d'aller chez les cochons? Vous croyez qu'il n'y avait pas assez de la place pour renvoyer tous ces mauvais esprits? Parce que cet homme avait grand élevage de cochons de pourceaux. Le propriétaire de ces cochons ne payait pas sa dîme. Dieu, Jésus regarda, il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde devant, derrière. Les mauvais esprits commencent à parler. L'état ne nous a pas encore arrivé. Laisse-moi en paix, laisse-moi en paix.
a envoyé ces mauvais esprits. Jésus a pris tous ces mauvais esprits dans les cochons. Allez, recevez. Amen. Les cochons a dit. Le lendemain matin, le propriétaire de tous les cochons a vu que tous étaient morts. Si cette personne craignait Dieu, Jésus que ça allait épargner son porceau. C'est pourquoi ce qui m'énerve souvent, c'est des fidèles qui ont l'habitude de dire que je ne suis pas venu parce que j'ai gardé les enfants, parce que les enfants étaient malades. C'est toi qui protèges ces enfants. Est-ce que toi tu peux protéger quelqu'un? Nous devons peser nos paroles. Je te comprends. Toi tu gardes l'enfant, tu protèges. Je suis d'accord. Et toi qui te protège? Les jours où tu me diras qui te protège, ah là je te comprendrai. Amen. Que l'enfant soit malade ou pas, même s'il va mourir ici à l'église, que personne vienne venir à sacrifier un enfant, ça va, j'accepte. Parce que les gens ont l'habitude de parler. Le monde parle. Celui qui va mourir à la maison, c'est un endroit. À la maison, c'est un endroit, à l'hôpital même. Amen. Nous devons donner à Dieu son désir. Ne commence pas avec des gros sons. Comment c'est, si on te donne même 20 €, viens donner 2 €. Tu payes ces maladies. Si quand tu vas t'habituer, et Dieu va te donner la discernement. Même si tu reçois beaucoup, tu n'auras pas de problème pour donner. Pour terminer, il y a notre maman, une de nos mamans. Ce jour ici, il est venu ici en Europe. Elle reste en Afrique. Elle est businesswoman. Elle a gagné le bénéfice de 20 000 $. Elle devait donner 2 000 de bénéfices. Elle est en Afrique, au Congo. Elle a appelé ses enfants ici. Quand je prends des avions pour aller faire mes commerces en Chine, est-ce que c'est vous qui me protégez? C'est mon argent, c'est mes business. Vous êtes en Europe. Pourquoi est-ce que vous levez pour que je puisse? La somme est trop grosse, il faut partager en deux. Si je divise cela, ce n'est plus indigne parce que j'ai gagné 20 000. Amen. Amen. Le jour où je vais aller à Kinshasa, je vais prendre une photo, je vais vous montrer une maman qui habite en Afrique. Dieu l'a béni vraiment. Elle a amené ses enfants dans le Seigneur. Mais les enfants sont les cœurs durs. Il dit aux enfants que vous voyez comme je donne, mais je paye mes dîmes. Les santé, de bonne santé que vous avez, c'est Dieu qui fait à travers moi. Le jour où je vais arrêter de donner, il y aura des désordres dans ma famille et vous allez divorcer. Quand les enfants écoutaient comme ça, maman donne. Amen. Amen. Le cœur de l'homme est torturé. Celui qui souffre pour gagner cet argent, c'est quelqu'un d'autre. Mais toi qui ne gagnes, tu ne perds pas le temps. Celui qui souffre, c'est quelqu'un d'autre. Mais celui qui est derrière l'empêche pour donner. Si tu vois quelqu'un qui t'empêche de payer ta dîme ou ton offrande, ne cherche pas les sorciers ailleurs. C'est lui-là les sorciers. Alléluia. Amen. Business. Business. Dieu c'est un homme de business. Amen. C'est comme ça en portugais. Amen. Dieu donne-moi. Dieu bénis-moi. Mais toi, qu'est-ce que tu donnes?
Aux anglophones. Quand ils donnent la dîme, ils payent. J'aide ceux qui travaillent pour payer ta dîme. Nous allons avec les nets. Parce que chez l'État, quand on te donne ton enveloppe de salaire, ils ont enlevé l'air 1/10 dans les briques. Toi, tu reçois les nets. Amen. Tu reçois 2000 euros. L'État enlève déjà 200 euros. Il te donne 1800. Les 1800, c'est les nets. Amen. Amen. Les anglophones, quand ils prennent les 1800, il va voir, regarder là où se trouvaient les prix de son salaire. Il voit que c'est 2000. Il va lever 200. Amen. Parce qu'il ne veut pas voler Dieu. Amen. Si l'État a levé les prix, et l'État est Dieu qui est le plus grand. Comme ils ont compris cela, il va aller au prix. Comme il lui reste 1800, il enlève 200. Il donne sa dîme. Il reste 1600. Amen. Mais nous, on enlève sur les nets. J'ai 1800, j'ai pas 1180. Tu donnes. Si tu le fais, que Dieu te bénisse. Amen. Mais entre même dans les brides. Dans le domaine des bénédictions, Dieu ne cherche pas seulement celui qui lui bénit. Dieu cherche celui qui le provoque. Amen. Amen. Si je suis une occasion de chute, pardonne-moi. Celui que j'ai blessé puisse lever la main. N'attends pas à la porte pour me critiquer. Nous venons ici pas comme d'habitude, mais nous voulons que nos vies changent. Si ta vie change, ma vie change, notre vie change. Nous allons impacter la ville d'Alost. Nous allons impacter Belgique. Amen. Si nous gardons toujours les médiocrités, ça fait longtemps que tu es en Europe, mais c'est comme si tu viens d'arriver. Cela n'est pas bon. Amen. Le Dieu que nous servons, il est riche. Il a tout, il a de l'or. Si tu crois, c'est là que c'est. Si tu crois, tu peux recevoir. Que l'argent soit ton esclave. Que l'argent soit ton esclave. Que l'abondance soit ton esclave. Amen. Toi, tu ne peux pas chercher l'argent, mais que l'argent te cherche. La même chose avec des jeunes filles. Si tu vois une jeune fille qui prie toujours, qui rêve toujours le mariage, tu sais qu'il est... reste calme. Prie Dieu. Ce sont les hommes qui vont te suivre. Et tu seras orgueilleux, fier. Amen. Amen. C'est la même chose avec les bénédictions. Tu vas provoquer Dieu. Quand tu prends ton offrande à partir de la maison, prononce. Ici à Digue, le premier prophète ou prophétesse de ta vie, c'est toi-même. Quand tu donnes ton argent, comme je transpire là, tu prends l'argent. Je viens de transpirer dans ton travail. Ça, c'est le suaire de mon front. Je prends, je mets cet argent. Toi, tu dis qu'on puisse te provoquer. Si tu n'ouvriras pas les églises des cieux, moi, je te provoque. Je vais voir.
Amen. Amen. Tu prononces des paroles, tu fais des déclarations et tu viens ici, tu déposes. Ne mets pas comme quelqu'un qui est en train de voler, comme si on te poursuit. Non, parle. Tu vas prononcer des paroles. Tu sais que l'offrande parle. Vous savez que l'offrande parle. Toi aussi tu dois déclarer. Dieu, je veux voir tes miracles. Je ne veux pas les futurs, je veux les présents. Pas si je meurs. Les gens vont raconter mon histoire. Ah, il était riche, mais il n'a pas touché. Je vais toucher cela, je vais palper, je vais vivre cela. Les jours de ma mort, ceux qui vont les prendre après moi, ça va. Je ne vais pas travailler pour les autres. Je travaille pour moi, pour ma femme, pour mes enfants. Amen. Amen. Prie à Dieu. Que si je suis en train de travailler comme ça, c'est pour la génération future. Non, moi-même je dois manger cela. Refuse. On va saisir tes enfants à cause des dettes. Fais attention. On va saisir tes familles Jacob à cause des dettes. C'est la salle des musulmans. Ils ne nous aiment pas. Acclamons pour le Seigneur. Nous n'avons pas prêché, mais nous avons donné conseil. Vous savez bien que moi je prêche aussi, non? Honore Dieu, provoque Dieu, Dieu va t'honorer. Ce que Dieu n'aime pas, Dieu n'aime pas que tu puisses garder, tu restes dans la dette. C'est ce que Dieu est. Le premier principe, que tu avoir la dette de quelqu'un. Deuxièmement, Dieu ne partage pas sa gloire avec une personne. Pas avec les péchés. Amen. Amen. Nous allons nous lever et nous allons prier. Frère Mbouta va nous entonner les cantiques. Nous sommes en train de prier. Et nous allons les bénir aussi parce qu'il n'y a pas longtemps, ils vont prendre leur train.